Si, super, parfait. Bon, bah, c'est le début. Salut bébé. Ouais, bah écoute, ravi de te voir avec moi, Mickaël. Ça fait longtemps qu'on devait savoir. Ouais, Et puis, ça fait longtemps qu'on veut faire ce podcast. On se connaît tous les deux depuis pas mal de temps quand même maintenant. Ça fait quoi, 6 mois, quasiment. ouais. Là, bah ouais, c'est ça, la dernière fois on s'était vu, enfin, la première fois où on s'est vu, je savais pas que t'étais un aussi bon closer. Et on s'est découvert dans la maison de Mister Dreamax. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Pour que les gens juste ils te situent, s'ils te connaissent pas, tu es un créateur de contenu aujourd'hui qui a pas mal percé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Je sais pas combien tu as d'abonnés sur Insta, sur YouTube à peu près là. Tu sais mieux que moi. Sur Insta, j'ai 43 000 abonnés. Ok. Sur YouTube 55 000, un truc comme ça. Ok. Voilà. Sur Insta, tu as 43, sur YouTube, tu as 55. Et pour que les gens comprennent, en gros, aujourd'hui, tu as un business que tu as réussi à monter quand même à plus de 100K par mois avec de Mhm. la formation. Et en gros, tu aides les gens à monétiser leur communauté sur TikTok et à se lancer dans le business en ligne. Globalement, c'est ça? Ouais, exactement. Business en ligne, boosté par l'acquisition de la création de contenu Ok, organique, pas d'ads. exactement. Bah, tu fais 100% de l'organique, c'est ça qui est puissant avec toi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est juste qu'on ait une discussion vis-à-vis du business, de ce que toi tu penses de certaines choses, de ce que moi je pense de certaines choses. Puis voilà, tout simplement qu'on ait une vision d'un créateur de contenu, VS, quelqu'un qui est plus dans la vente comme moi, qui manage des équipes de vente et puis qui close, hein, tout simplement. Ouais. Mhm. Est-ce que tu as préparé des questions ou est-ce que je peux te poser des questions naturellement? Je vais bien préparé, je vais te poser des questions, tu vas me poser des questions, je pense que ça va être ça. Vas-y, let's go. On fait ça comme ça. Tu commences ou je commence? Comme tu veux, si tu as une question en tête, j'en ai pas là. Si tu en as une, Moi, ça va j'ai une m'aider. question en tête, frérot. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Hum, Comment tu annonces tes prix? Toi qui fais beaucoup de closing, qui en appelle, quand on appelle, au moment où on annonce le prix, ça fait un peu peur, tu vois. Ça fait un peu peur, c'est le moment où il faut pas se chier dessus. Comment Ouais, toi tu fais pour garantir un taux de réussite à ce moment-là? Très élevé. ok. Bah, pour moi, déjà, en fait, le prix, j'ai envie de te dire, c'est pas là où se fait le travail. Normalement, si tu annonces le prix et si tu as pitché la personne, c'est que tu as déjà fait le travail en amont et que la personne, elle est déjà closée. Donc, normalement, la pression, tu dois quasiment pas en avoir quand tu annonces le prix et la personne, elle doit vouloir déjà travailler avec toi avant que tu annonces le prix. Sinon, c'est que ton appel, il n'a pas été bon et que la personne, elle va te mettre des objections pour moi. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, quand j'annonce le prix, je te dis, bah écoute, le programme aujourd'hui, c'est 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, dépendamment de ce que je vends. Et je me tais juste et j'attends de voir ce que la personne me dit. Donc, Ok. globalement, j'ai pas de technique magique vis-à-vis du prix. J'ai testé plein Ok. de trucs, hein. Avant, je disais, ouais, on a un programme qui est à 30 000 euros, mais bon, aujourd'hui, c'est pas la bonne chose pour toi. Aujourd'hui, je pense qu'on va te proposer un programme puisqu'il y a 6 000 euros, des trucs d'ancrage, etc. Au final, les sales techniques, la manipulation, ça fonctionne pas très bien en vente. Ce qui Ok. fonctionne, c'est plus d'avoir une conversation honnête avec les gens et puis qu'ils soient engagés envers eux-mêmes. Puis que quand eux, ils ont envie de changer, en fait, tu n'as plus besoin de les tirer, c'est eux-mêmes qui ont, tu vois, envie d'y aller, Ok. tu vois. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple pour closer et pour avoir des résultats. Et le prix, ça devient même plus un problème, tu vois. Dans Hmm. mes appels, vraiment, je demande aux prospects de s'engager avant que je lui présente quoi que ce soit. Ouais. Parce que c'est vrai que tu avais fait une intervention pleine de valeur dans mon accompagnement. Tu as fait une Ouais. très, très, très belle conférence avec tellement de valeur et tu disais justement que, euh, en fait, avant même de parler du prix, il faut que le mec soit certain, mais à 10 000%, que tu es la bonne personne pour l'aider. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait que le client, il est certain que tu puisses l'aider? C'est quoi les patterns? Bah déjà, faut qu'il soit certain qu'il veuille changer maintenant. Ça, c'est la première étape déjà. Qu'il a plus envie d'être dans sa situation. En gros, moi, je vois le closing comment? Tu es dans une situation, on va dire que ton immeuble, il brûle un peu. Tu as un pont où il y a des crocodiles, où tu as peur, et ça fait peur de passer sur ce pont. Et derrière, tu as l'île paradisiaque incroyable où tu as des cocktails, tu as ce que tu veux et tu as ton paradis en gros. Euh,
ton but en tant que closer, c'est juste de faire comprendre à ton prospect que son immeuble il est en train de brûler, que le feu il est plus gros que ce qu'il imaginait, Ouais. et que s'il saute pas, s'il prend pas ce pont, même si ça lui fait peur avec les crocodiles qu'il y a, eh ben en fait, il va brûler, tu vois. Mmh. C'est un peu ça ton job de closer. Et pour être sûr qu'il soit engagé, ton prospect, pour être sûr de ne pas pitcher un prospect dans le vide, la première étape, c'est vraiment qu'il soit engagé envers lui-même, qu'il te dise, bah écoute, Michael, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans cette situation pour X, Y, Z raison. Tous les prospects ont des raisons différentes d'ailleurs. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Mmh. ok, tu as envie de changer. Est-ce que concrètement, tu as envie de travailler avec moi? Parce que bah, globalement, il y a plein de gens sur le marché qui font la même chose que moi. Qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec moi concrètement? Et le faire se Mmh. justifier en fait à chaque fois. En fait, c'est ce que j'avais dit dans la conférence. Tu vois, moi, je vois le closing, tu as un arbre au début, tu as plein de branches, et ton prospect, il doit casser ses propres branches, et à la fin, il doit y avoir une seule solution, c'est je dois acheter ton accompagnement. C'est magnifique. C'est magnifique comme manière c'est exactement ça ta vision, ouais. Enfin, Ouais, c'est c'est grave exactement ça. fort. De toute façon, tu as pu le voir, je pense. C'est exactement comme ça que je pense. Et je pense que les prospects aiment ça. Plus Ouais. que contrer des objections ou être confrontationnel vis-à-vis de quoi que ce soit. Je te dis pas que je suis Mmh. pas confrontationnel des fois dans mes appels, je le suis, mais on va dire, je vais toujours challenger le prospect. Le prospect me dit qu'il faut qu'il change, etc. Je dis non, tu n'as pas besoin de changer. Est-ce que tu as envie de changer? C'est deux choses qui sont totalement différentes, tu vois. C'est le prospect, limite, qui doit faire le chemin à ta place et qui doit se dire, OK, ce mec-là, il a vraiment quelque chose à m'apporter. Et quand je rentre dans un appel de vente, tu vois, je rentre vraiment dans un appel de vente en mode, là, le prospect a plus de choses à gagner, à acheter que moi, j'ai à vendre. Mmh. Mais tu vois, moi je trouve ça trop bien, le fait qu'on provienne tellement pas du même monde. Parce que quand tu me dis tout ça, je me dis: «Ah, il est tellement pertinent dans ce qu'il dit» et à la fois, je n'utilise aucun de ces principes puisque personnellement je close en DM. Parce que c'est Ouais, mon contenu qui close, tu vois? Du coup, heu, c'est les gens qui veulent travailler avec toi, etc. Et ouais, ouais, c'est ouais, différent, ouais. ouais et tu vois, quand je te pose la question: «Mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que la personne d'en face, elle fait pour être certaine de travailler?» Bah, comme je me base sur mon expérience, moi dans Ouais, ma tête, je me dis juste: «Faut masse preuve» et elle vient ouais, bien. directement, comme une, Ouais. petite, un petit zizi qui vient tranquillement, tu vois? Mais en fait, des fois, il y a pas forcément besoin d'autant de preuves sociales que ça. Avec ta manière de faire, il y a même pas besoin de preuves sociales, en fait. Exactement. C'est juste lui, il doit avoir envie de changer et il doit avoir envie d'aller à un autre niveau. Après, forcément, s'il y a des preuves sociales, ça va aider. S'il y a des témoignages, ça va aider. Si tu as déjà accompagné des gens, ça va aider. Ouais. Mais en soi, la preuve sociale, c'est à toi de la bâtir dans l'appel. Et déjà, si tu lui montres, en fait, si tu lui montres que ça brûle, mais que ça brûle très fort, naturellement, il va avoir envie de changer ton prospect, il va avoir envie d'aller vers toi. OK, OK, OK. Ça marche. Du coup, si je résume bien, on lui fait sentir que son immeuble est en train de brûler très, très, très fort. Donc on lui Ouais, fait comprendre que sa situation actuelle, il faut qu'il la change maintenant et ensuite, on transite sur notre solution ouais. On et au transite moment sur notre solution, excuse-moi de te couper, qu'à partir du moment où la personne, elle dit qu'elle est prête à changer et qu'elle veut traverser ce pont où il y a des crocodiles, même OK, si ça lui fait peur. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que d'elle-même, elle veuille enlever cette douleur, ouais. OK. Ouais. Qu'elle Même si ça lui l'exprime, fait en fait. peur. Ouais, on va dire les crocodiles, tu peux percevoir ça comme les pensées qu'elle a, les croyances qui l'empêchent d'acheter. Et c'est ce que j'avais dit aussi dans la conférence. Si votre prospect, enfin, si ton prospect avait les bonnes croyances dès le début de ton appel, en fait, il serait déjà ton client. Mmh, d'abord changer ses croyances, d'abord changer sa en fait, il faut que lui-même, il le pense avant même que tu lui convainques et cetera, sinon ça va pas être, effectif. OK En fait, s'il a les et bonnes croyances, c'est tellement facile, il va traiter ses objections tout seul, en fait. S'il a ouais. les mêmes croyances que toi, il va te dire c'est pas le bon moment et il va contrer son objection en disant ah ouais, mais non, en fait, si c'est le bon moment parce que je sais très bien que le plus rapidement je me fais accompagner, le plus rapidement j'aurai mes résultats. Mmh, OK. Mais Et tu du vas même coup, pas. Vas-y, vas-y. du coup, là, on a vu cette partie-là. La personne, elle veut ta solution.
Enfin, c'est pas qu'elle veut ta solution, c'est que elle veut changer déjà. Elle veut changer, mais elle n'est pas non plus convaincue que c'est toi que t'es la meilleure offre. Là, pour l'instant. Ouais. Mais le truc, c'est que si je te pose les bonnes questions et si je te montre que tu as envie de changer déjà, naturellement, tu vas avoir énormément confiance en moi. Parce que C'est tu vrai. auras eu une discussion qui sera différente des discussions que tu as eues avec des autres closers, des autres commerciaux, des autres entrepreneurs, même des membres de ta famille des fois. Et forcément, si tu as une discussion qui est différente avec quelqu'un, et si tu arrives à avoir un niveau de conscience qui est plus élevé et à prendre une décision que tu n'as jamais prise, naturellement, tu as confiance en moi. Et Ok. tu le feras, l'expérience en soirée ou avec des amis ou peu importe, tu te tais et juste tu t'intéresses aux gens. Et c'est fou comment les gens vont t'adorer alors qu'ils ne connaissent rien de toi. Hmm. Ils ne connaissent même pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes pensées, tes croyances, ton mindset. Ils connaissent juste le fait que tu t'intéresses à eux. Et le fait que tu t'intéresses à eux, ça les fait t'apprécier. Tu Ouais. vois, Ouais. simplement. Voilà. Tu as d'autres questions sur la vente? Parce que moi, j'avais une petite question pour toi là. J'avais commencé à réfléchir. Hum, ouais, une dernière question sur la vente, ouais, quand même. Euh, ouais, donc t'as dit que les gens viennent en, qui une fois sentent que tu les comprends bien, que t'as une conversation très différente avec eux, avec elles, ces personnes, en fait, elles se font beaucoup plus confiance, mais il y a quand même ce profil de client plus difficile qui va venir te dire, ah mais ouais, je sens que tu es une très bonne personne, je sens que tu veux vraiment, mais qu'est-ce qui fait vraiment que ça va marcher pour moi? Tu réponds quoi à ce moment-là? Parce que c'est sûr, ça, t'as déjà eu ce genre de cas. Alors, t'es vraiment sûr, je suis pas sûr. Enfin, tu sais, il y a encore ce problème de, est-ce que c'est vraiment le meilleur programme, tu vois? Ouais. Euh, hmm. En fait, souvent, les personnes, tu vois, quand elles te répondent ça, c'est plus une peur qu'elles ont en elles qu'une Hmm. peur de toi, tu vois. Parce que souvent, moi, quand je vends un accompagnement, quand toi, tu as vendu une formation, bon, ben, on a déjà accompagné des gens, les gens ont déjà eu des résultats. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal avec lui, plus qu'avec les autres clients que tu as eu, tu vois. C'est magnifique. Ok. Donc, c'est lui il a peur de lui-même plutôt que Bah, de alors, il l'autre. a pas forcément peur de lui-même, mais en tout cas, lui, il a une peur qu'il a lui, mais ça n'a rien à voir par rapport à toi, souvent. Parce que quand tu Ok. lui dis ça, tu dis, OK, super, t'hésites, Michael, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marcherait pas avec toi alors que j'ai accompagné 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes dans la même niche que toi, avec exactement la même situation que toi, et qui ont eu des résultats? Qu'est-ce qui fait que ça ne marcherait pas pour toi? Bah, je sais pas, Michael, tu sais, on sait jamais comment ça peut se passer, et puis moi, c'est peut-être différent, etc., etc. OK, qu'est-ce qui serait différent avec toi concrètement? Et en fait, les personnes, elles vont se rendre compte toutes seules que globalement, leur situation, elle n'est pas différente de n'importe qui. Et les seules peurs qu'elles ont, c'est elles qui se les mettent elles-mêmes, tu vois. C'est juste qu'encore une fois, elles ont encore peur de traverser le pont avec les crocodiles, elles ont encore peur des crocodiles, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Ok. 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 Mais globalement, c'est plus une peur par rapport à elles que par rapport à toi. Après, il y a le truc des concurrents. Mhm. OK, Michael, je sais que toi, tu peux m'apporter des résultats, j'en suis convaincu. Mais est-ce que je pourrais pas travailler avec d'autres personnes, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, globalement, à ce moment-là, c'est me retirer de la vente, tu vois. Ne pas donner la possibilité à la personne d'acheter ce que tu proposes et lui dire, bah écoute, nous, on travaille que avec des gens qui veulent être sûrs de travailler avec nous. Déjà, est-ce que si on était au même prix, tu choisirais quel programme? La plupart du temps, les gens, quand ils sont en appel de vente avec toi, ils te diront toi. Parce qu'ils viennent de savoir ton programme, parce que c'est nouveau, etc. Parce que si tu as bien pitché, si tu as bien fait si t'as bien fait un bon appel, bah, globalement, ils vont te dire toi. OK, là, tu peux poser la question, bah, OK, pourquoi? Et après, souvent, tu peux dire justement, bah, c'est exactement pour ça qu'on est plus cher, moins cher, ou n'importe quelle caractéristique. C'est une technique que vous pouvez utiliser dans vos appels de vente qui est assez puissante quand la Mhm. personne elle vous sort l'objection des concurrents. Mais encore, l'objection des concurrents, tu vois, euh, souvent, les gens, ils achètent pas parce que ils peuvent avoir plus de résultats avec X ou Y personnes. Ils achètent plus parce que humainement, ça colle mieux avec X ou Y personnes, hein, globalement. C'est pas une question de résultats ou de données, c'est plus une question de feeling, hein. De toute façon, on est des humains. Ouais. Ok. Très propre. Donc Merci, voilà. mec.
Donc voilà sur la vente. Pour parler de toi concrètement, tu as quand même réussi à péter, pas rapidement, mais quand même assez rapidement, tu vois, sur les réseaux sociaux. Si tu devrais donner un seul tips aux gens pour créer du contenu de manière organique et trouver ce petit truc, parce que moi je commence à créer du contenu, trouver ce petit truc qui peut vraiment te faire une vidéo, tu vois, à 100 000, 200 000 vues, 1 million de vues sur Insta. Ce petit truc-là, ce petit truc magique, ce Qu'on truc apporte tous de magique, la valeur. ouais. Ce truc magique. Putain, c'est relou là, il y a rien qui me vient à l'esprit. Ce truc Il y a pas de magique, truc magique. non, il n'y a pas de truc magique en fait. Il n'y a pas de truc magique. En fait, personnellement, je trouve que ça va être encore une fois tu sais, la même réponse. Si on parle vraiment de viralité, c'est respecter tous les principes de la viralité. Il n'y a pas de truc magique, tu vois. Et les principes de la viralité, c'est déjà que ta vidéo, elle soit dans la qualité nickel, tu vois. Est-ce que Ouais, ton audio est déjà audible? Est-ce que ton visuel, on comprend bien ce qu'on voit? Parce que des fois, il y a des gens qui font des erreurs, mais sur ça, c'est très grave, hein. Un audio, on n'entend pas très bien. Un, au visuel, la qualité le gars, il est pixelisé de partout. Le montage, des fois, il y a des fautes d'orthographe. Le texte de hook, il y a des fautes d'orthographe. Et ça, ouais. c'est la base de la base, tu vois. Et ensuite, on peut partir sur le. En fait, il y a tellement de choses. La comp. Je pense que je vais Parce que moi, sortir la classique, hein. La différence. Il faut être ouais, différent, de toute façon. Tout le temps être différent. Parce que quand tu es comme tout le monde, il n'y a aucune raison de te regarder toi. Donc, il n'y a pas exactement. de regarde. Tu, Et tu la dirais pas. différence, Attends, excuse-moi, tu dirais pas, moi, en débutant, on va dire, la création de contenu, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je poste. 3 semaines que je poste. Moi, je dirais que là, on va dire, ce qui marche bien, ce que je vois, c'est beaucoup les trucs où les gens rigolent. comment ça? Ça fait rigoler les gens. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je suis un commercial porte-à-porte, je crée du contenu là-dessus. Je sais pas, je toque à une porte et je vais essayer de vendre une banane, tu vois. Ça Hmm, fait rigoler les gens, ouais. non? Bah, en fait, ça rejoint totalement la différence. Parce que Ouais, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que toi, aujourd'hui, tu te penses que les vidéos humoristiques où on rajoute, on fusionne un petit peu le divertissement avec un sujet peut-être plus éducatif, plus sérieux, ça va très bien marcher. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est dans cette tendance où si on associe du make money au divertissement, ça fait un banger. Tu vois, je suis d'accord, totalement d'accord. Par contre, imagine, ok, toi, tu commences à faire ça. Tous tes autres concurrents commencent à faire ça. Dans 2 ans, 3 ans, l'état du marché. Tout le monde commence à faire du divertissement plus sérieux. Et à ce moment-là, on va tous dire, ah non, faut revenir au sérieux. Pour revenir au sérieux, tout le monde commence à faire du divertissement. On s'est du vu et revu, on en a marre. Et tu vois, c'est dans la finalité qu'une question de différence. Aujourd'hui, si le divertissement marche, c'est parce que personne ne le fait. Enfin, le divertissement dans la niche du closing au make money. ouais, Demain, si tout le monde fait du divertissement, crois-moi que ça va plus marcher. De la même manière, Mathis Chloé, quand il disait, OK, il y a 2 ans, ce qu'il disait, tu donnes full value dans tes vidéos, ça va marcher. Ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu fais ça, un tableau Miro où tu donnes full value, ça marche plus du tout autant qu'il y a 2 ans. Parce que aujourd'hui, tout le monde l'a fait. Donc, ça montre bien que c'est qu'une question de différence, d'innovation, innovation, innovation. Donc, pour moi, ouais, tu vois, l'élément magique dans la création de contenu, mais en fait, dans tout, la création de contenu, c'est juste un, un, un domaine de consommation. En fait, tous les domaines de consommation, c'est la même chose. Il faut toujours innover. Il faut toujours lui donner le truc qu'il veut, qu'il trouve un peu rare, le truc qu'il pense que c'est le mieux, quoi. Même en closing, ancien mécanisme contre nouveau mécanisme. ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, je le vois bien avec les commerciaux que j'en appelle en face de moi.
qui pensent qu'ils sont excellents dans la vente. Mais oui. Oui, oui. Ok, cool. Donc, ouais, différenciant. Ouais, par Et contre, du coup, frérot, comment est-ce qu'on se différencie? C'est peut-être la voilà, question que les gens veulent se poser, tu vois. Bah, en fait, exactement ce que la j'allais te dire. différence, frérot, gros, la différence, elle est partout. La différence sur une vidéo, si on veut rester dans la création de contenu, c'est dans chaque élément de la vidéo. Et un élément de la vidéo, ça peut être le sous-titre, ça peut être le visuel derrière. Imagine, là, on fait notre podcast, il y avait 8 autres personnes derrière nous. Ça serait Ouais, différent. Euh, le fait qu'on fasse plus de blagues. Si t'es ouais. noir, si t'es blanc, si t'es chinois, c'est pas du tout pareil. Et imagine genre aujourd'hui, je crois, hein, il y a moins de noirs closers que de blancs closers. Ah Je bah, crois, c'est hein. pas tu crois, c'est Ok. c'est réel. Si c'est la réalité, ok. Imagine un noir qui close, bah c'est différenciant. Un closer noir en création qui crée du contenu, ça va peut-être faire plus de vues qu'un blanc qui close aujourd'hui. Parce que Ouais, on voit qu'il est noir. Ah, c'est rare, tu vois, c'est pas pareil, c'est différent. Ça peut aussi être sur le style de montage. Toi, si tu fais du motion design ou si tu fais du format très raw, épuré, il y a pas de, c'est peut-être totalement différent. C'est un style différenciant. Ça peut être dans ta manière de parler. Si tu parles d'une manière beaucoup plus rapide que les autres, ça peut être différent. Et du coup, en mhm. fait, c'est dans chaque élément qu'on peut avoir ce schéma de pensée. Là où la plupart des gens ils font ça, moi je vais faire ça. Là où la plupart des gens ils créent des vidéos avec full motion design, moi je vais faire des vlogs. Là où la plupart des gens ils closent de cette manière, moi je vais closer de cette manière. Et c'est toujours dans cette manière de penser qu'on arrive à trouver la différence dans chaque élément de notre business en vrai. Ouais, de ouf. Non, c'est vrai. Peu importe, peu importe dans quel domaine, c'est sûr que la différence, ça fera toujours gagner de l'argent pour moi. Après, il faut que ce soit bien fait, bien sûr. On ne demande pas Bien sûr. de faire un truc qui va te mettre dans une position compliquée, mais si tu fais quelque chose de concret et différent et à ta façon, c'est toujours mieux. Mhm. Ouais. Est-ce que toi, tu as des exemples de différence ou personnel, enfin de différence dans le contenu? Moi, j'en ai personnellement, tu vois. Dans le contenu, dans le contenu que moi je crée, dans quelle niche tu parles? N'importe, n'importe, make money. Bah, ouais, bah, c'est comme tu disais, par exemple, tu vois, moi demain, là, si je crée du contenu en vrai humoristique sur la vente, il n'y a personne qui fait ça. Exactement. Il y a peu de personnes qui font ça. Donc C'est ça. ça a marché. Et même, tu vois, les extraits de coaching en groupe dans mes réels Mhm. Insta. Bah, il y a trois mois, on voyait pas ça. Ouais, Honnêtement, on voyait pas du tout ça. On voyait plus du facecam avec sous-titres. Maintenant, j'ai rajouté en ayant rajouté ce format très différenciant, bah, en fait, ça a beaucoup mieux marché que mes autres concurrents. Et aujourd'hui, j'observe que tout le monde commence à faire un peu les extraits de coaching en groupe. Et je ok. sais que tu vas voir, dans un mois, 2 mois, ça va plus marcher. Je vois la tendance de vue, elle est en train de baisser. Tellement le marché, il évolue vite, on doit se différencier, innover constamment. Et là, le prochain truc que je vais faire, c'est faire, bah, comme je fais un meeting IRL par mois avec mes clients, bah, je vais en ramener 4 caméramans et ils vont tout rec. Et ça va faire des réels à gogo en meeting IRL avec des clients qui sont en train de rigoler. Wow, regarde, j'ai gagné 2 000 euros, merci, tu vois. Et ça va Ouais. marcher. Ok, cool. Bon. Dommage que je puisse pas venir à ces meetings. Ouais, parce que tu m'as dit que t'étais loin à Bali. Ah ouais, ouais, en même temps, je sais pas comment tu fais pour rester en France. Ça me fait chier la TVA et tout. Enfin, la TVA, c'est obligé, mais l'impôt sur les sociétés et tout ça, c'est vrai que c'est Ah bah, relou. je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Surtout quand tu fais les chiffres quand même que tu fais, tu dois bien morfler chaque mois, quoi. Ouais, mais je regarde pas en fait. Ah ouais? Dans le déni. Tu fais l'autruche, tu mets la tête dans le trou et tu dis non, c'est bon, c'est ok. En vrai, en 2026, il faut que je voyage beaucoup. D'ailleurs, il faut que j'aille Ah, à Bali, ouais. Il faut que j'aille à Bali aussi. voilà. Voilà. De toute façon, il y a plein de pays, mec, franchement. Il y a trop de pays qui sont avantageux quand même fiscalement et qui sont pas si loin de la France. Tu vois, t'as Malte, t'as Chypre.
Mmh. Bali. Bali, c'est loin de la France après. Ouais, T'as Dubaï qui est un peu plus proche, mais bon, tu m'avais déjà donné ton avis. T'en as plein en vrai où tu peux aller. ouais, ouais, ouais. Ça fait combien de temps que toi t'as lancé ton business là? Hem, Personnellement, ça fait, est-ce que tu appelles la création de contenu du business? Ça fait combien de temps que tu génères des revenus, on va dire, avec les formations en ligne là, que tu fais? Ouais. Infoproduit, ça fait depuis 3 ans. 3 ans, ok. Ouais. Par contre, la création de contenu, moi personnellement, je considère, le fait de gagner de l'argent, tout de manière comment dire? Du moment où il y a une transaction, pour moi, c'est du business, tu vois? Ok. Donc, avant, je faisais du YouTube Money, comme, ça fait 10 ans que je crée du contenu sur YouTube. C'était, Ouais. T'as pour quel moi âge? un vrai là, j'ai 19 ans. J'ai commencé à T'as 9 ans. commencé avec 9 ans. Ouais, et du coup, la création de contenu, j'ai commencé il y a 10 ans, ouais, et en fait, c'est à partir de il y a 4 ans maintenant, du coup, que j'ai généré du TikTok. Aussi, j'ai fait ma transition de YouTube à TikTok. Du coup, maintenant, je maîtrise YouTube et TikTok pour faire des vues, et j'ai vendu des formations TikTok au début. Ouais. J'ai vendu pendant 1 an complet, j'ai vendu full formation TikTok en utilisant ma chaîne YouTube, de développement personnel, slash business, qui est Mhm. aujourd'hui Michael Wu. Qui Mon tunnel de vente perso, c'était, tout le monde, tous mes viewers sur Discord, parce que, j'avais un avatar client qui utilisait beaucoup Discord, et chaque personne du Discord, je l'ai MP en proposant des réductions de ma formation. Je vois. Je voudrais qu'on parle d'un truc, moi, parce que moi, tu Mmh. m'as étonné la dernière fois. Bon, déjà, le fait que tu vendes en DM et que tu fasses 100K par mois, je pense qu'il n'y a personne qui fait ça sur le marché français, honnêtement. Mmh. Mais en plus de ça, Michael, peux-tu m'expliquer ton système de tracking, s'il te plaît? De tracking des data. Putain, la honte, mec. Tu sais, je le traque pas, genre. Bah, je sais, je sais, je Ouais, sais. Je je sais, c'est traque très pas. bien. Et pourquoi tu ne traques pas? Parce que tous les entrepreneurs qui font 20K, 30K, 40K, 50K, ils te disent si tu ne traques pas, tu ne vas pas scaler parce que tu ne vas pas savoir où sont les goulots d'étranglement. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mmh, Bah, en fait, je pense que j'ai une connaissance tellement forte de mon avatar client, je la connais tellement bien que au moment où j'ai des baisses de vente, où j'ai des plus de ventes, je sais exactement c'est quel contenu qui a fait que ça a fait plus de ventes. Donc, après personnellement, tu vois, encore une fois, je base mon Ouais, niveau de vente, mon nombre de ventes à mon marketing sur les réseaux, à mon contenu. Donc moi, personnellement, j'ai pas de, comment dire? Je pars du principe que mes messages de closing sont déjà très optimisés. Ça fait depuis 3 ans que je vends en DM. J'ai des messages tout copier-coller, bien faits, qui ciblent bien mon avatar client, qui counter chaque objection, qui projettent dans le résultat désiré. Tout ça, tout est bien fait, tu vois, dans la partie sales, setting enfin, closing DM. Mais du coup, quand j'ai une hausse de vente, je sais que ça vient de quel contenu, je sais c'est quel témoignage qui a fait quoi. Euh, Et du coup, ouais, je vois toutes mes ventes à travers la performance de mon contenu. Mais je ouais, sais que c'est vrai. mais du coup, c'est pas la même manière de faire peut-être que les autres, coachs, tu vois? Je Ouais, bah, sais pas. t'as que deux trucs, toi, en fait, t'as le contenu et le setting. Point. Et si tu Ouais, considères que le setting, forcément, c'est déjà optimisé, t'as que le contenu. En gros, bah, plus tu fais de vues ou de leads qualifiés, plus tu génères de leads qualifiés, plus tu fais de ventes, moins tu fais de ventes, enfin, moins tu fais de ventes, enfin, moins tu fais de vues, moins tu fais de leads qualifiés, moins tu fais de ventes. C'est aussi simple que ça. bien sûr. Et par contre, un truc que j'ai conscientisé, c'est évidemment que ma partie sales, elle est pas du tout optimisée maintenant. Parce que, j'ai un avatar client qui est de plus en plus B2B, qui est de plus en plus il y a des infopreneurs qui viennent, qui veulent optimiser leur création de contenu organique. Donc ils viennent chez moi, et le problème c'est que, bah, moi concrètement mon premier message il met le prix directement. Ah C'est ouais, c'est ok. c'est n'importe quoi parce que l'entrepreneur il a 10 000 € à m'envoyer. Ouais, Je perds ouais. 8K. Et Mais tu devrais prendre des appels de closing pour ces personnes-là. oui, je devrais, tu as bien Tu raison, et devrais même créer un compte, comme tu m'avais dit, hein. Tu devrais créer un compte Mika Business où tu parles que aux infopreneurs.
Ah, t'inquiète, t'inquiète, ça commence à être fait bientôt, bientôt. Mais ouais, en tout cas, t'as full raison. Il faut que je change. Enfin, il faut Il que y a des gens, j'optimise ma consommation. il y a des gens, genre limite, moi, je pourrais être ton client en vrai. Parce que là, tu vois, je regarde, je commence à créer du contenu. Mm, Là, mon seul focus, c'est le contenu. Et tu vois, mm, je sais très bien que si j'ai un contenu qui pète, laisse tomber. Je mm. vais décoller mon activité fois 10. Je vais commencer à créer du contenu sur YouTube. Ouais, Sur un Insta, je suis déjà un réel par jour. J'aimerais ouais. monter à 2, 3, 4 si c'est possible. Donc Mm. là, tu vois, il me faudrait quelqu'un qui s'occupe avec moi de la stratégie et qui me fait mes scripts avec moi. Ce serait ça en fait. T'as besoin d'un scriptwriter? Euh, En vrai, ouais. J'en ai un, il est extrêmement fort. Il est dans la villa. Il est vraiment très très bon. Et j'avais fait un groupe avec lui, je crois, et tu l'avais pas relancé. Ah bon? Ouais, Désolé. Mais ouais, moi je serais chaud d'avoir un scriptwriter là pour mes réels. ouais, En fait, j'ai un monteur que je teste et à côté, je fais mes réels. Et j'aimerais bien faire aussi des réels un peu raw, tu vois. ouais. En fait, faut que les gens s'attachent à moi, tu vois. Là, j'apporte de la valeur, mais je suis pas encore moi-même, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et du coup, forcément, je pense que les gens, ils disent, OK, ce mec, il apporte de la valeur, mais tout le monde apporte de la valeur. Donc, qu'est-ce que tu as en plus, tu vois? Pour que les gens s'attachent à toi, il faut que bah, tu sois toi-même pour moi. Hmm. Bah, pour moi, tu vois, les deux leviers principaux de la confiance, parce que pour moi, la création de contenu, ça génère, enfin, dans tout ce qu'on fait dans le business, c'est un but de générer un maximum de confiance avec le Ouais, client. Mais maintenant, pour générer cette confiance, il faut s'appuyer sur deux leviers, la légitimité et la connexion émotionnelle. C'est tout, frérot. Genre, si tu achètes chez quelqu'un, c'est parce que tu le trouves le plus légitime et que tu as le mieux connecté émotionnellement. Comme tu l'as ouais, dit, bien tu sûr. t'entends le mieux humainement avec lui, tu vois. Donc, Ouais, dans ton contenu, forcément, il faut du contenu qui met en avant ta légitimité et ta connexion émotionnelle, enfin, qui te permet de connecter émotionnellement. La légitimité, bah, il y a trois types de légitimité à mettre en avant. Il y a les preuves sociales. Donc, dans les preuves sociales, tu as les témoignages clients, tu as les certifications, tu as des recommandations mm, de d'autres infopreneurs, ou je sais pas quoi. Tu as l'autorité, l'expérience personnelle. Toi, quand tu dis ça fait 10 ans que je suis en closing, j'ai fait ta, bah, c'est de l'autorité personnelle, c'est de l'expérience personnelle. Et il y a la démonstration. Donc, tu démontres ouais, dans ton contenu que tu es vraiment fort. Genre, c'est pas juste du talk, là, tu transmets de la valeur. Ça, c'est un type de démonstration. C'est, tu fais un défi. Genre, imagine demain, tu fais un défi, genre devant le mec, enfin, devant la caméra, je close 10 000 euros en 30 minutes. Un mhm, défi comme ça, con, tu vois. Bah, c'est de la démonstration de compétences. Et du coup, si tu mets en avant des preuves sociales, ton autorité personnelle, et beaucoup de démonstrations, le côté légitimité, il est maxé. Mais genre, dans ton contenu, que ce soit dans ton contenu, dans tes stories à la une, dans tes stories, partout, tu mets tout ça en avant, c'est sûr, t'es légitime, tu vois. Et du coup, pour la partie connexion émotionnelle, moi, ce que je recommanderais, ça serait de créer du contenu beaucoup plus centré sur ta vie personnelle. Et du coup, la vie personnelle, c'est toi en appel avec ta daronne, avec tes amis, toi en train de vloguer, en train de faire la cuisine en même temps, faire des stories où tu es avec des gens, avec tu discutes, tu rigoles. ouais. Non, t'as raison. T'as Chose. raison. De toute façon, c'est ce que je vais faire là. C'est le virage que je vais prendre. Après, ça fait 3 semaines que je pose du contenu, mais c'est le virage, on va dire, que je vais prendre. Mais je Ouais, vois déjà des résultats, franchement. ouais, Le tant mieux, contenu, c'est frère. trop puissant. Tant mieux, C'est tant mieux. puissant. Toi, là, je génère environ 1 à 3 appels de vente par jour. J'ai 700 abonnés, je suis un PNJ, mec. Oh là 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 là. Frérot, t'es trop fort. Un à trois appels de vente. Ouais. Du coup, t'as déjà fait du close. T'as déjà vendu là? Ouais, là, j'ai vendu à une personne, ouais. Ouais. C'est quoi Mais ton. Non, je tu fais peux des pas dire. follow ads. De Hein? quoi? Non, non, rien. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. J'avais posé une question interdite. C'est quoi ton prix? C'est pas pour. 2500 € pour l'instant. Ah ouais? Ouais. 2500 €, ok. Ce qui est pas cher, franchement, ce qui est rien du tout pour ce que je fais. Non, c'est rien du tout. Mais du coup, toi, tu peux donner ton prix, toi. Moi, les gens, s'ils ont envie de bosser avec moi, ils bossent avec moi. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie, hein.
Putain, c'est génial, frère. J'aime trop cette manière de close. Franchement, c'est fort, hein. Bah, c'est Le pas ça, mec, mais en fait, tu vois, j'ai créé mon accompagnement parce que les accompagnements closing qu'il y a sur le marché, tu peux dire ce que tu veux. Pour moi, c'est pas à la hauteur, clairement, du marché français, enfin du marché US, pardon. Quand moi, je suis allé me former aux États-Unis, déjà, tu as des gens qui savent vraiment vendre. Mais en plus de ça, tu vois, moi, on m'avait proposé de closer pour le mastermind de Tony Robbins putain, c'est fort, hein. aux États-Unis, tu vois. Et je parlais pas anglais, je savais pas quoi faire et je savais pas comment parler anglais. Du coup, j'ai vu passer l'opportunité, j'ai rien fait, mais Ouais, j'avais eu l'opportunité de faire ça, tu vois. bien En sûr. France, on va te former, on va te dire débrouille-toi pour trouver des infopreneurs, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un gros réseau quand même et de gérer plusieurs équipes de vente où je peux placer directement mes closers. Et en plus, mes closers que j'ai dans mes équipes de vente, tu vois, ils pourraient être bien meilleurs s'ils étaient formés, s'ils étaient accompagnés. Et je pense que mes closers aujourd'hui, tu vois, que j'ai, bah, ils pourraient être bien meilleurs si c'était des commerciaux, des anciens commerciaux qui avaient déjà de l'expérience en vente. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai les équipes de vente, j'ai les compétences pour accompagner les gens. Sur le marché français, tu n'as pas ça pour 2500 ou 3000 euros, ou même 4000 euros si je vendais à 4000 euros. Hmm. Euh, donc, Donc, si tu as envie d'acheter une formation à 3000 euros et de te débrouiller tout seul et d'avoir une formation, et des vidéos et d'avoir personne en one-one avec toi, vas-y, hein. hmm. Ouais, donc t'es tellement convaincu de la qualité de ton offre qu'en fait, Bah, 2500, 5000, whatever, quoi. Dans tous les cas, les gens, ils voudront travailler avec toi au vu de ta légitimité, hein. C'est sûr. exactement. Au vu de ce que je fais et des résultats que je peux apporter à mes clients, c'est n'importe quoi. Il n'y a Ouais, personne dans le marché français qui peut te dire, Michael, je te prends dans 3 semaines, tu génères des commissions. Personne. c'est vrai. Personne. Magnifique. C'est pour ça Donc, que, tu vois, la base de la base, en vrai de vrai, tout business qui fonctionne bien nécessite forcément une bonne offre au début. Genre, ouais. le centre, c'est ça en vrai, hein. Parce Et après, que, tu vois, moi, je m'en rends pas compte parce que pour moi, tu vois, j'ai une bonne offre aujourd'hui et ce qui me manque, c'est vraiment du gros volume, tu vois. Donc, je le perçois pas comme ça. Là, je me dis, ce qui me manque, c'est ah, si j'avais 8 appels de vente par jour, bah, c'est sûr que ma vision, je l'accomplirais beaucoup plus vite. ouais, bien, je vois ce que je veux dire. C'est juste que, en fait, le truc, c'est que sans. Ouais, non, mais c'est vrai que sans bonne offre et avec du contenu aujourd'hui, ça peut faire bah, la menace à l'excision. Je Ouais. peux faire un truc comme ça. Mais je trouve que c'est pas périn, tu vois. Je trouve que c'est pas périn et dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut Pas dans le Perrin, mais business. ils ont pris leur million. Ouais, c'est sûr qu'ils ont pris leur million, d'où l'importance de la création de contenu, tu vois. Mais enfin, Alexis, je dis pas. Enfin, moi, j'aime bien ses formations. J'ai acheté sa formation. En vrai, j'ai bien aimé sa formation Ok. Moniadic, donc tranquille. Euh, je donnais un exemple juste comme ça, mais en fait, je vise pas forcément ces personnes. C'est juste qu'elles ont une mauvaise réputation. Ouais, bah Mais après une mauvaise réputation, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. hmm, ouais, c'est ça aussi. C'est-à-dire, s'ils ont une mauvaise réputation, des fois, c'est que il y a des trucs, voilà, il y a pas de fumée sans feu. C'est clair. C'est pas pour cracher sur eux ou quoi, hein. Ils ont fait bien plus d'argent que moi, bien plus d'argent que toi, peut-être d'ailleurs, sur le marché français, donc tant mieux pour eux. Mais Hmm. forcément, si tes clients sont pas contents derrière, est-ce que ça va être périn? Pas forcément, tu vois. Moi, j'ai une vision, on Ouais. en avait parlé, où je veux avoir des closers avec moi en physique, avoir des bureaux à Dubaï ou à Bali, ou je sais pas encore, et faire en mode Loot Wall Street, mais en mode closing, tu vois. Ouais. Mais tu es obligé de commencer quelque part. Et c'est comme ça que je commence. Mais ma vision, c'est ça, tu vois. Et quand je parle avec les gens en appel de mon accompagnement, les gens ils voient bien que j'ai une vision différente de juste je vais faire un accompagnement pour faire 10 cas par mois, quoi. Ouais, je vois ce que tu Et veux. je fais ça parce que j'ai pas envie de closer. Demain, si je veux reprendre des appels de closing, j'ai des offres tous les jours. Je peux closer quand je veux. Aujourd'hui, j'ai fait le choix littéralement de faire all-in sur mon accompagnement parce que j'ai envie de construire quelque chose, tu vois, qui est grand sur le marché français. Je pense qu'il y a une place pour le faire. Hmm. C'est vrai. Il y a pas de concurrent en France, comme tu le dis. Autant dans la qualité d'offre et dans le contenu. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui sont forts en contenu, tu vois, dans le closing, mais sur les offres et les résultats clients qu'ils peuvent apporter, genre littéralement, je sais très bien les résultats que je peux apporter, ça n'a rien à voir pour moi par rapport à ce que Hmm. font eux. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que tu avais des sujets que tu aimerais aborder par rapport à la vente, quoi que ce soit? Des sujets par rapport à la vente, non, parce qu'en fait, toi, tu as une façon de vendre qui est particulière. Tu vois, tu vends en DM.
c'est très particulier. Parce que du coup, tu peux pas avoir de conversation en profondeur avec tes prospects, vu que c'est par DM. Et c'est Ouais. compliqué, tu vois, que les gens ils ressentent vraiment les émotions, etc. D'avoir cette vision dont je t'ai parlé, je pense que c'est compliqué de l'avoir en DM. Je parlais surtout dans des appels de vente. Mais Ouais. tu arrives quand même à vendre une formation à quoi 1900, je sais plus. 2160. Ouais. 2000, Là, 2000 euros quand même, on va dire 2000 euros pour arrondir, ouais. euh, en DM, tu vois. Ouais. Alors, C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que de plus en plus, j'aurais besoin de prendre des appels de closing. Donc, ouais, forcément, j'aurais besoin de tes masterclass et tout. Je vais prendre l'accompagnement. correct. C'est bon, quand tu veux. Non. Quand tu veux. Mais ouais, de toute façon, moi, on a déjà eu la discussion. Je pense que tu ferais plus d'argent aujourd'hui si tu prendrais des appels de closing. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est évident. Le simple fait qu'il y ait des gens qui seraient prêts à payer 6 000 et que je leur close 2 000 parce que je suis en message, c'est un problème, tu vois. C'est un vrai problème. On perd 4 000 € sur un appel, merde. Merde, Ouais. quoi. Même si C'est c'était un grave. closer qui le prendrait et que tu le payes 20% ton closer, ce serait rentable pour Ouais, toi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que 800 euros, tu gagnes 3200 euros quand même dans le deal. Totalement. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore lancé ton offre, toi, à 10 000 euros? Euh, j'ai, j'ai envie de maxer mon accompagnement actuel là. J'ai pas envie de me concentrer sur d'autres offres. Euh, Ok. je pense une même offre, en fait, tu peux la scale à 300 000, 500 000 et très facilement, enfin, pas très facilement justement, mais genre, il y a plein de problèmes quand tu Ouais. lances une offre. Une seule offre, déjà, c'est très dur à monter. Et si tu commences à gérer deux offres en même temps, pour moi, c'est la pire connerie. Genre, je suis désolé, tous ceux qui vendent plusieurs offres en même temps, je comprends pas. Il faut se concentrer sur une seule offre, générer le plus de témoignages avec ça, faire en parler le plus possible dans le contenu pour que les gens ils comprennent, ils connaissent. En fait, limite, ils aient une connexion émotionnelle avec cette offre, tu vois. Pour moi, c'est ça la méta. Ouais. Genre, le closing one-one. Dis-moi, En fait, vas-y. pour moi, tu vois, le marketing one-to-many, c'est du contenu, tu vois. C'est pas du closing one-one. On peut pas marketing one-to-many en faisant des appels de closing en one-one. J'ai rien compris là. De quoi tu parles? Du marketing Bon, one-to-many. En fait, en fait, tu vois, le tunnel, euh, le tunnel ads, Ouais. cold, enfin, c'est Adversal call. voilà, ads, call direct, bam. Aujourd'hui, il marche pas bien, tu vois. Tu C'est, penses? Ok. aujourd'hui, frérot, il faut que l'offre, elle soit déjà, ou que le branding, il soit déjà bien optimisé pour que le trafic froid, il chauffe, mais genre, du coup, qui chauffe pas en call, mais qui chauffe Oui, hors call. en Ouais, je contenu. vois. Mais En après, one-to-many. le contenu en soi, c'est du marketing, tu vois. Oui, c'est ça. Mais justement, le problème du call, c'est que tu le fais à une personne. Alors que tu pourrais faire du one-to-many, et avec ton contenu, tu chauffes tout le monde. Ouais. Genre. Ouais, avec ton contenu, tu chauffes tout le monde. Avec des webinaires, tu chauffes tout le monde. Avec une VSL, tu chauffes tout le monde. Mais, quoi qu'il arrive, le one-to-one, pour moi, en fait, il n'y a rien qui remplacera le one-to-one parce que tu peux faire autant de one-to-many que tu veux. Les gens ont besoin que tu les comprennes eux, que tu comprennes leur situation, que tu comprennes leurs besoins à eux. T'as raison, Et frérot. T'as tu peux raison. pas parler, tu peux pas parler à tout le monde de manière T'as raison. spécifique et très en profondeur dans du one-to-many. Tu vois, es obligé de rester en surface. Ce qui est normal, Bien hein, tu sûr. parles à 100, 200, 1000 personnes. Non, t'as raison. Mais c'est pour ça qu'il faut les deux, frérot. C'est pour ça il faut les deux, tu vois. Mais c'est pour ça que, tu vois, pour moi, le contenu, il va servir à vraiment chauffer. Et après, le one-one, il est là pour connecter encore plus émotionnellement. Il est là pour réactiver toutes les douleurs du frérot, de faire, comme tu as dit, brûler l'immeuble. Et Ouais, après, tu proposes ton île paradisiaque. Donc, évidemment, il faut les deux, je pense. ouais. Très important d'avoir les deux. Écoute, moi je pense qu'on a fait une bonne discussion là. Et toi, est-ce que toi, tu as des choses que tu veux voir absolument? Non, frérot, mais juste, frérot, putain, j'ai pas été performant aujourd'hui, je suis désolé, hein. Parce que Comment j'ai ça? dormi, bah, j'ai dormi 5 heures, frérot, et genre, je dors jamais 5 heures. À chaque fois, je dors 8 heures, 9 heures, mais genre aujourd'hui, mon cerveau, frérot, il arrive pas à fonctionner, j'arrive pas à aller vite dans je veux dire.
Donc, Bah, tranquille, au pire, on pourra se refaire un truc si ça te convient pas. Moi, ça me dérange pas. Là, j'ai pas non, mais mal de temps en ce moment. moi, ça me va. C'est juste, je sais que vraiment, j'étais à 10%, parce que vraiment, je suis Tu fatigué. trouves? Ouais, je suis fatigué, frérot. Bah, C'est après, on verra, écoute. Si ça te convient Ouais. pas, je vais poster, Moi, on ça me verra. va, hein. Moi, il y a pas de problème de poster dans tous les cas. C'est juste, le gars à côté, il ronflait. Oh là là. Ah bon? Il y avait un mec qui ronflait? Ah non, j'en ai marre, frère. Eh, j'en peux plus des ronfleurs. Je te jure. Ah putain, mais c'est pour ça que t'as pas dormi? Non, c'est pour ça, ouais. C'est ça. Ah, C'est, ok. c'est, c'est, Que c'est mec, toi, tu fais dur. attention à ta santé, toujours. Tu me dis, oui, je dors toujours 8 heures, je fais attention. Bah oui, c'est ça. Et je peux pas dormir là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon frérot. En Moi, je tout me cas, demande, pour de vrai, je me demande, est-ce que le Michael, un jour, aujourd'hui, comment il est? Est-ce qu'un jour, il va se transformer en un Michael qui fait des soirées, qui sort? Et je sais pas si un jour, il va y avoir cette transformation ou pas. J'en sais rien. Mais si oh, un jour il y a ça, je sens que tu vas être un fou furieux. Je le sens. non, en vrai, de vrai, frérot, je pense pas, hein. Je pense que je suis vraiment pas. En fait, j'aime bien le chaos, c'est super, hein. C'est juste pour moi, là, les soirées, genre, c'est pas du chaos, c'est limite genre, tu te détériores. Après, ça dépend. Tu peux sortir sans boire, sans faire rien du tout. Tu vois, juste tu rencontres des gens. Ah, mais ça, j'en fais déjà, frérot. J'en fais déjà, bien sûr. Ok. Sortir, sûr. Non, je bois pas et tout. Ouais, bah après, ça j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi, hein. Moi non plus, je bois Hmm, pas souvent. ouais. Donc tant mieux. Ok, bah écoute, je pense que c'est bon. On a fait une petite partie sur toi, une petite partie sur moi. Moi, j'ai pas d'autre chose. Franchement, ça me convient là, hein. Ouais. Ok, bah, si ça te convient, c'est tant mieux, frérot. C'est juste, moi, j'avais peur que ça soit pas satisfaisant pour toi. Enfin, parce que je sais, hein, je sais que là, ce podcast, il pue la merde. Moi, je te dis honnêtement, frérot. Genre, moi, ça m'aurait pas du tout satisfait, tu vois. Ah ouais? C'était- Non, mais vraiment, parce que, limite, je suis déçu de ce que je t'ai apporté. Genre, il y a eu des très bons conseils, hein, bien sûr. C'est juste que, je sais que je suis vraiment pas performant, là. Je sais très bien. Bah si tu veux, on pourra faire un truc en physique quand tu viens à Bali. Oh, on doit se le refaire, je pense. On doit se le refaire. Tu peux poster celui-là si ça te Ouais. convient. Moi, y a pas de Tu problème. sais, l'idée, c'est juste, on va dire, je pense que tu sais, aujourd'hui, la quantité sur le contenu, c'est hyper important. On parle beaucoup de qualité, mais il y a peu de personnes qui parlent de quantité d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour Ouais. moi, c'est une aberration de ne pas parler de quantité. Parce qu'en fait, juste, si tu postes 8 fois par jour, même si c'est de la merde, en fait, les gens, ils vont voir ta gueule, ils vont dire, mais c'est qui ce gars à un moment? Et ils vont Ouais. s'arrêter et ils vont te follow, en fait. On- Et ils vont Ouais. suivre ton contenu, tu vois, et tu vas pouvoir générer de l'argent avec ça. Et c'est Mm. trop sous-coté, j'ai l'impression, la quantité. Ouais. Non, t'as raison. T'as raison. Il faut poster beaucoup. Mais en Genre, fait, il y a peu de personnes, tu vois, qui postent genre 4 5 fois par jour. Alors pour moi, alors c'est vraiment la clé de je poste même à la limite si je pourrais poster 10 fois par jour, il faudrait poster 10 fois par jour, tu vois. en fait, tu vois, je suis d'accord qu'il faut beaucoup de quantité. Par contre, si, pour moi, en tout cas, en fait, tu vas perdre du temps à faire 10 contenus de merde. Alors que tu aurais pu faire 10 contenus bien, tu vois. Genre, la qualité, imagine, c'est 5 points. Un contenu de merde, c'est 1 point. Bah, tu fais 10 contenus, bah, t'as 50 points à la fin de la journée au lieu de 10. Et du coup, pour moi, il faut Ouais, d'abord se mais concentrer à comprendre comment on fait pour avoir 5 points et après faire x10 sur les 5 points moi, j'ai que la faire un réflexion point. inverse. En fait, regarde, Ah, ok. tu deviens meilleur en faisant. Donc si tu Oui, fais c'est 10 vrai. contenus de merde par jour, genre à la fin du mois, tu auras fait 300 contenus. Mec, le Ouais, 300e contenu que tu vas faire, tu vas être trop fort. Naturellement, tu ouais. vois. Je vois ce que tu veux. Non, non, Alors que si tu fais un contenu vraiment- par jour de qualité, que tu essayes de faire un contenu par jour de qualité, de un, ça va être de la merde parce que évidemment que tu es obligé de faire de la merde au début, c'est normal. Oui. Euh, et donc, tu vas faire que 30 contenus en un mois. Et du coup, tu vas avoir besoin de 10 mois pour avoir le même nombre de contenus de merde que le mec le fait en un mois, tu vois. Ouais. Ah, non, Alors, t'as raison. c'est. C'est ça, en fait, il faut faire de la quantité pour avoir de la qualité. En vrai, t'as raison. T'as raison. Mais c'est pour ça Pour que tu moi, vois.
fais de la quantité, il faut avoir ce mindset de à chaque contenu, je m'améliore. Tu vois. Ouais, mais après, je pense que c'est normal. Tu vois, je pense qu'on n'est pas des teubés, on veut tous s'améliorer dans ce qu'on fait. Tu vois, Bah, en fait, je pense que je te jure, ça. il y en a qui préfèrent. Bah, justement, ça, je trouve que Ah on ouais? l'aurait pas du tout compris de la manière dont tu l'as formulé. Parce que toi, tu te dis, frérot, la quantité, c'est plus important que la qualité. Et du moment où tu dis ça sous-entend un truc du genre, si le contenu, il est pas, genre, s'il y a quelques erreurs, je le poste quand même. Et ça, c'est une erreur. Ouais, Bah, mais ça, c'est pas pas bien. pour moi. Pas pour Parce moi. que, en fait, si tu sais qu'il y a une erreur, pourquoi tu la laisses? Genre, c'est, bro, whatever, like, what Parce the que, fuck. regarde, dans ma tête, il vaut mieux faire quelque chose de fait et de passer à autre chose Ok. plutôt que de se reprendre la tête, tu vois. Moi, je suis partisan il vaut mieux poster quelque chose de fait bien à 50% que quelque chose de parfait, parce qu'on sait tous les deux que dans le business, ce qui compte, c'est pas vraiment pour moi, je te jure, la qualité du contenu. Ok, c'est important et tout, mais au final, si tu postes 10 fois plus de vidéos que tes concurrents, je te jure que tu vas gagner. Bah, Il y a aucun regarde. monde dans lequel tu ne gagnes pas. Bah, tu vois, Hans. Ouais. Bah, regarde. Attends, je regarde son contenu. Parce que j'ai l'impression que lui, il regarde pas, il feedback pas, hein. Attends. De quoi? Il Parce que feedback justement, pas? attends, je regarde son contenu. Voilà. Lui, il fait vraiment, je bombarde, je bombarde, bombarde. Mais moi, il était 20h, j'étais fatigué, putain. Je dois manger. Vas-y. Ouais. Bah, vas-y, bah, bon app, Non, hein. tranquille. Montre-moi. Non, non, c'est juste, j'allais regarder le contenu de Hans. Hans, je l'adore, ce mec. Vraiment, il est fort de fou, ce mec. Juste, tu vois, lui, il part de ce principe-là. Genre, on poste à mort Ouais. et enfin, il feedback même pas son contenu. Genre, Mhm. il pourrait améliorer des choses, mais il bombarde, il bombarde, il bombarde. Et en vrai, ça marche. Et aujourd'hui, je suis dans une méta où j'essaie de faire à la fois de la quantité et du contenu. Et j'ai l'impression quand même que ça fait plus de vues. Genre, c'est plus rentable, je veux dire. Voilà, après, vous n'avez pas la même cible. Mais C'est vrai. moi, je pense que vraiment, la quantité, c'est sous-coté. Ok, Et le fait de s'améliorer à chaque réel, c'est naturel, tu vois. On veut ok, tous faire mieux à chaque réel. vas-y. Et ce qui bloque les gens dans le fait de se lancer dans la création de contenu, souvent, c'est plus le regard des gens, le fait d'être jugé pour faire de la merde, plus que autre chose, tu vois. Et si Ouais. tu acceptes d'être nul au début, que les gens vont te se foutre de ta gueule, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer, tu vois. Hmm. En vrai, Et oui, les t'as gens raison. vont se foutre de ta gueule. En fait, déjà, oui, les gens vont se foutre de ta gueule. Si je te le dis, oui. Ouais. Peu importe ce que tu fais. Bah, il y a ce dilemme-là, c'est très très simple, hein. C'est soit tu préfères qu'on se moque de toi pendant 3 mois et ensuite réussir ton business, soit tu préfères qu'on se moque pas de toi maintenant, mais qu'on plus tard on se moque de toi de ta mauvaise situation. Dans tous les cas, il y a toujours une difficulté. Mieux vaut prendre la J'avais vu difficulté. une phrase en mode Attends, c'était quoi la phrase? C'était Alex Hormozy qui avait dit ça. C'était les pauvres ont peur de devenir riches en étant jugés par d'autres pauvres. Ouais, 100%. C'est C'est magnifique. fou, hein? Ouais, Les pauvres ont peur genre de montrer qu'ils veulent être riches et d'être jugés par des gens qui sont pauvres et qui font rien. ouais. C'est c'est une très bonne grosse punchline. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Et Ouais. puis surtout que c'est beaucoup plus facile de juger que de faire. C'est Mm. beaucoup plus facile de dire ah tel gars, t'as vu ce qu'il fait, c'est nul. Ouais, mais toi tu fais quoi, mec? Mm. Toi tu fais quoi? Ouais, et c'est aussi le fait de, tu sais, enfin, c'est pour ça que je comprendrai jamais les gens qui ont peur du regard des gens. C'est pour ça, tu vois. C'est vraiment le truc de comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas ta situation désirée peut impacter ton, enfin, tu la prends en compte. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Ouais, C'est, moi, je suis un peu comme toi, mais en fait, il y a des gens, toute leur opinion d'eux-mêmes se base sur ce qu'ils reflètent dans les gens. Tu oui, mais vois? les gens, ils représentent même pas ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est ça Oui, le mais problème. en fait, des fois, il y a des gens, ils se basent, enfin, l'opinion qu'ils ont de eux-mêmes, elle est Ouais. basée sur ce que les autres gens pensent d'eux. Hmm.
Moi, c'est ouf. Genre par défaut. Mec, mais des fois, tu le vois de toute façon. Il y a des gens, quand ils sont tout seuls, en privé ou devant un groupe de personnes, ils sont plus pareils. Ouais. Il y a des gens, quand il y a des femmes et quand il n'y a pas de femmes, ils sont plus pareils. Non, mais c'est Ouais, vrai, c'est hein. vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah pourquoi? Parce qu'il se base sur la manière dont la Exactement. Ils vont voilà. changer leur comportement en fonction de qui est en face d'eux. Et je comprends, tu vois, le fait de s'adapter socialement aux gens, c'est hyper important. Et tu peux pas parler de toutes les manières, enfin de toutes les façons, enfin de la même façon à toutes les personnes. Mais c'est important de comprendre aussi que tu vois, il faut savoir, je pense, rester soi-même. Et il y a peu de gens, tu vois, qui savent qui sont eux-mêmes aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Il y a peu de gens, je te jure, tu demandes à des gens des fois, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu veux faire ça? C'est creux, hein. Ouais. La plupart du temps, c'est très creux, hein. Ouais, t'as raison. Mec, c'est ok. La plupart des gens, ils sont là, je veux faire de l'argent, pourquoi? Je veux offrir une maison à ma mère, je veux mettre mes parents à l'abri. Ouais, mais ça Ouais, veut rien dire. Ça veut rien tout le dire. monde. Mm. Tout le monde dit ça. Moi, pour moi, tu vois, quand quelqu'un me dit ça, c'est OK, tu vas acheter une maison à ta mère, tu vas acheter quelle maison? Mm. Et tu as des Ok. maisons à 200 000 euros, il y a des maisons à 3 millions. Tu vas acheter quoi comme maison? Tu veux l'acheter où ta maison? Tu veux l'acheter à Paris, à Nice, à Los Angeles, à Bali, en Égypte, à Dubaï, en Chine, en Inde? Tu veux l'acheter où en fait? Ouais. Et je te jure, plus tu as ta vision qui est claire, plus les gens, tu sais, on parle de closing, on parle d'engagement, et plus les gens vont être engagés dans leur propre vie à eux. Et plus ils sont Ouais. engagés dans leur propre vie, plus ils vont faire des actions qui vont vraiment aller vers leur vision. Et pour moi, le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, si on parle de beaucoup de gens qui débutent dans le business, que ce soit moi, les commerciaux, ou toi, des gens qui veulent faire de la TikTok money ou de la YouTube money de base, c'est que leur vision, elle est trop floue. Ils savent pas vraiment où ils veulent aller et ils sont bloqués par les crocodiles et leur peur, tu vois. Mm. Genre, moi, les commerciaux, tu vois, ce qu'ils ont beaucoup, c'est l'ego. Commerciaux, le plus gros blocage qu'ils ont, c'est de l'ego. Moi, j'ai 23 ans, tu vois. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'un petit de 23 ans, il va m'apprendre? Ouais. Qu'est-ce qu'un petit de 23 ans, il va m'apprendre? Ouais, mais sauf que le petit de 23 ans, il a peut-être closé plus que toi. Il a peut-être fait des millions d'euros que toi, t'as pas fait. Et le petit de Mm. 23 ans, il gagne peut-être déjà le double de ton salaire. Peut-être que tu devrais mettre ton ego de côté et écouter ce petit de 23 ans là, qui a l'air un petit peu con, mais tu devrais peut-être l'écouter parce qu'il a les résultats que toi, t'as pas. Ouais. Tu vois? Mais ce qui les bloque, c'est l'ego en mode ouais, je vais rien apprendre de ce gars, tu vois. C'est ça qu'ils se disent. Je vais rien apprendre de ce gars, il va rien m'apprendre, c'est que des charlatans. Parce que leur cerveau, c'est plus confortable de penser ça. Parce que ne pas penser ça, ça voudrait dire qu'ils ont fait des erreurs pendant 5, 10, 15 ans de leur vie. Et Mm. s'avouer ça à soi-même, c'est une preuve de courage. Et aujourd'hui, il y a peu de gens, on va dire, qui ont l'honnêteté avec eux-mêmes de s'avouer qu'ils se sont plantés pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie. Le coût que tu dois, enfin, le coût pour ton cerveau, il est énorme, tu vois. De s'avouer que, ouais, pendant peut-être 5 ans, tu as fait les choses uniquement parce que tu voulais rester dans ta zone de confort ou que tu avais peur de vraiment devenir qui tu voulais être. Ouais. Et le pire, c'est que toi, tu t'es confronté à des jeunes, tu vois, les jeunes, ils changent très vite de mentalité, ça change je ne veux pas dire qu'ils sont manipulables, mais ils changent très vite, ça évolue très vite parce qu'ils n'ont pas encore leur propre identité de construite, tu vois. Imagine, moi, quand je parle des gens, des fois, à des gens de 25, 30, 35, 40 ans, le mec, il a fait sa vie pendant 15 ans, il pense d'une façon X, et toi, tu lui dis, ouais, mais regarde, peut-être que tu penses pas bien et qu'il faudrait penser de la façon Y. Ouais. C'est chaud. Très Lui, il très se dur. dit, mais attends, mais s'il s'est pas fait la réflexion lui-même, en fait, il va se dire, mais attends, mais c'est qui ce gars, tu vois? Parce que le coût pour son cerveau, il va être énorme, en mode, son cerveau va devoir accepter que peut-être pendant 15 ans, il n'a pas fait les choses qu'il aurait dû faire. Donc il a fait les choses en boucle et au final, et qu'il n'était pas du tout aligné avec ça. Que lui, ce qu'il voulait, c'était voyager. Mm. Que lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir
aller chercher son fils à 17h à la sortie du lycée. Et qu'il a jamais pu le faire. Et qui s'est jamais donné les moyens pour le faire, surtout. C'est très beau. Je pense que c'est très très belle fin. Et s'avouer ça pour son propre cerveau, c'est dur. Ouais. Moi, tu sais, j'ai eu mon père qui m'a dit des phrases de fou. Hein. Quand il a vu que je gagnais 5, 10, 15 000 euros par mois, j'ai eu mon père qui m'a dit ah, Mathieu, moi j'ai l'impression qu'en te regardant, j'ai raté ma vie. Waouh. Je te jure. Hein. Ouh. Ouh. Mais déjà, et ça, c'est plus courageux que quelqu'un tu vois, qui s'avoue rien, déjà. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui fait le plus mal. Donc, maintenant que tu t'es dit ça, on va dire, après, tu te dis quoi, tu vois? Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et là, tu commences à être sur le bon chemin. Mais tant que tu t'avoues pas et que tu as ton ego de te dire, mais non, mais moi, la vie que je vis, elle est très bien, et puis je gagne très bien ma vie. Donc, ça me fait très rire, tu vois. J'ai des gens en appel de vente, des fois, ils me disent, je gagne très bien ma vie. Je te jure que j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit ça et qui gagne plus de 5 000 euros par mois. Mmh. Ouais. Mais du On coup, a quand on te dit ouais. ça, quand on te dit ça, en fait, ce que tu réponds, c'est OK, bah, tu fais quoi ici? C'est ça. Je suis là en mode si selon toi tu gagnes déjà très bien ta vie et t'as pas envie d'aller plus loin et tu veux juste faire du closing on va dire pour gagner 1 000 2 000 euros par mois, pourquoi tu vois tu t'intéresses à ça? Il y a plein de moyens de faire 1 000 2 000 euros par mois sans faire de closing. Et Mmh. souvent les gens en fait ils se cachent derrière ça pour pas avoir la discussion qui fait mal de ah Mathieu en fait je veux me lancer dans le closing parce que la vie que j'ai aujourd'hui elle me plaît plus. Sauf que les gens Ouais, ils aiment pas dire ça. ouais, c'est vrai. Ils aiment pas avoir cette conversation parce que ça c'est une conversation qui fait mal. Ouais. Parce que souvent la vie c'est pas elle leur plaît plus depuis 2 jours. Souvent, ça fait des mois, des années que ça leur plaît plus. Mmh. Et ils font rien, souvent. Allez mec, je pense que On c'est fait comme bon. ça. Vas-y. Allez, bisous bébé. À très vite, Mickaël. Bisous, frérot. Allez Mathieu. Ciao. Ciao.